Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce que j'ai reçu. J'ai passé une commande sur Ziman, donc on va pas me voir aujourd'hui, c'est pas la peine. Ça va concerner la laine. Et puis j'ai passé une commande sur Le Bon Coin quand il y avait les frais d'envoi à 99 centimes. Donc j'ai acheté ces petites revues. Et puis là, ça c'est le gros colis de chez Ziman. Mais avant, regardez ce colis. Je vais vous montrer ma dernière petite beauté. Ça, c'est Gonfrex. En fait, Gonfrex, c'est celui qui devient... Après, il devient Ronflex. Mais c'est quand même étrange. Vous voyez, la taille, normalement, c'est le plus petit. Et celui-là, il devient après celui-ci. Il est énorme. Et ça, c'est le fil Action. Et ça, c'est le fil la linière de Wazem. Non, ça, c'est le fil Hobby, pardon. Je crois qu'il y a le mélange. Il y a Hobby et la linière de Wazem. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir enfin terminé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les choses qui sont faciles selon les explications, pour moi, elles sont plus difficiles que celles qui sont difficiles en vrai. Pour moi, elles sont plus simples. Hein, j'ai l'impression. Je n'aime pas faire des trucs aussi gros. J'aime plutôt quand c'est un petit peu plus petit, mais bon, c'est comme ça. Puis donc, il va compléter ma petite collection. Enfin, déjà, grosse collection. Je vais vous montrer. Moi, je les ai tous mis dans le panier. Dans le landau, en fait. Pour l'instant, ils sont là. Et puis, on verra ce qu'on en fait après. Est-ce que je vais les garder? Est-ce que je vais les vendre? Je sais pas encore. Je vous avoue, je suis encore en train de réfléchir. Bon, maintenant, on va passer à la laine. Et puis ensuite, je vais vous montrer donc les magazines. Allons-y. Alors, on va ouvrir tout ça. En réalité, il n'y en a pas beaucoup ici de laine, parce que j'avais commandé pour faire un plaid en fait. Et j'ai découvert que Ziman, il faisait la livraison, je ne savais pas ça avant. Vous voyez, peut-être qu'avant il n'y en avait pas, maintenant il y en a. Donc je suis très contente, voilà tout ce que j'ai reçu. Bon, il n'y a pas de sac, rien du tout. D'un côté, on peut dire que c'est très bien, il n'y a pas de recyclage à faire. Il n'y a que le carton que je vais de toute façon recycler en l'utilisant pour les envois de vente. Mais sinon, voilà, c'est pas trempé, le carton est bien protégé, donc ça va. Alors, j'ai pris, en fait, je voudrais faire un plaid tartan, je crois que ça s'appelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai acheté cette laine. Bon, je vais vous montrer en détail, un peu plus près. Donc, c'est 100% acrylique, il me semble. Où est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas 100%, c'est 80% acrylique, 20% polyamide. Il est assez agréable, assez doux, super soft. Donc si vous avez dans les 50 grammes, vous avez 199 mètres. Donc le fil est assez fin. Donc j'ai pris 4 pelotes, il me semble, comme ça. Ça c'est, quelle couleur ça? Couleur 16. Ça fait un peu couleur abricot, si vous pouvez voir. Sur la caméra, je pense que ça se voit bien. C'est vraiment la bonne couleur que j'ai. Ensuite, j'ai pris le rose, comme ça. Je le trouve très très beau. Ça fait un peu rose layette. Celui-ci, donc c'est le numéro 31. J'en ai pris aussi 4, comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris le gris, comme ceci. Tout ça, c'est la même qualité, donc je ne vous les montre pas de plus près. Je vous donne juste les numéros. Ça, c'est le numéro 80. Gris très agréable comme ça. Et puis là, je suis un petit peu déçue pour ce que je voulais faire parce que je ne pensais pas qu'il était fluo comme ça. Mon Dieu, il est vraiment fluo. Rose fluo, numéro 30. On verra si ça va aller dans le tartan parce que pour moi, tartan, c'est quelque chose d'assez pastel. Et donc là, j'en ai pris aussi 4. En réalité, en fait, j'avais pris celui-ci et celui-ci pour choisir entre les deux. Donc je pense que je vais me pencher sur celui-là et ça sera des choses que je ferai aussi. Mais ça sera pas pour plaid. Comme ça, pour les enfants, peut-être c'est pas mal. Pour un accessoire aussi, c'est pas mal. Mais enfin, pas pour le plaid que je pensais faire. Puis j'ai pris du blanc. Le blanc, c'est le couleur numéro 1. J'en ai pris également 4. Voilà, ils sont tous là. Toutes, pelotes, toutes là. Voilà. Et puis j'ai pris du jaune. Je crois que c'est ce qu'il fallait au niveau des couleurs. Il en fallait 4, il me semble, ou 5, je ne sais plus. Donc voilà.
Maintenant, si on mélange, alors attendez, ici le jaune c'est fait un petit peu jaune poussin, mais on va dire délavé. Numéro 10. Maintenant, si on mélange les couleurs que j'ai pris pour faire le plaid tartan, et ben ça donne ça. Et je trouve que c'est très sympa. C'est beaucoup mieux comme ça que comme ça. On est d'accord. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux les couleurs pastel. Après, s'il faut en enlever une, est-ce que je vais enlever l'orange et laisser comme ça? Je ne sais pas. Parce que je ne sais plus combien de couleurs, 4 ou 5. Ou est-ce que je laisserai plutôt comme ça? Ça, je pense que ça, c'est plus tartan. Enfin, à voir. Donc, vous le verrez de toute façon quand je l'aurai terminé. Je vais prendre le tuto qui existe déjà. Je crois que c'est Lydia Crochet, donc je ne vais pas vous la faire ici. Sur plaid, cette vidéo. Et j'ai pris la toile de jute, j'avais envie de tester, franchement elle est douce. Enfin la toile de jute, le fil de jute, il est doux. Ah, il est très agréable. Moi j'ai pensé vraiment à un truc rêche, c'est un peu rêche, hein, normal comme toile de jute, mais c'est à la fois assez doux. Ah, j'adore. C'est superbe, je pense que ça va bien se crocheter sans forcément trop faire mal aux doigts. Ah, ça m'a l'air pas mal. Donc j'ai pris du beige. J'en ai pris 4. Ah, regardez, j'ai une 5e pelote. Comment ça se fait que j'ai 5 pelotes de jaune? Est-ce qu'ils me l'ont rajouté ou est-ce que c'est moi qui l'ai pris? Je sais pas. Il faut que je retrouve la facture parce qu'honnêtement, je ne me rappelle pas du tout des prix. Si j'ai retrouvé, je vous les mettrai ici. Si j'ai pas retrouvé, tant pis. Et puis donc, j'ai pris tout par 4 en final. Hein. Donc j'ai pris le beige comme ça, de la couleur naturelle. Hein. Donc 100% jute, 100 grammes, 85 mètres. Et est-ce qu'il y a le numéro de couleur? Numéro 2. Ensuite, j'ai pris le gris comme ça, gris anthracite. Il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Enfin, très belle cette couleur. Elle est vraiment très belle. Parce qu'en russe, c'est masculin. Je suis désolée, à chaque fois je me trompe. La couleur est juste magnifique. Oh, j'adore. Je sais même plus ce que je voulais faire avec, mais franchement, ça me donne envie même de le porter, en fait. Pas en tant que sac, mais en tant que vêtement. Je sais pas, ça m'a l'air assez sympa. Donc 80 numéros de couleur. Hein. Il y en a 4 également. Et j'ai pris 4 comme ça. Ça, c'est encore plus naturel que le beige, là. Et donc celle-ci, c'est le numéro 73. Vraiment des couleurs magnifiques. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Ah, je trouve ça beau. C'est très très joli. Bon bah écoutez, moi je suis très contente. C'est arrivé relativement vite. Je ne sais pas d'où ils expédient parce que bon, j'ai arraché l'étiquette, ça c'était un peu bête. J'aurais dû regarder. Mais j'avais le choix en Mondial Relais et après en fait, livraison à domicile, hein, attention. Mondial Relais, livraison à domicile. Et puis après, j'ai vu que c'était Colis Privé qui avait repris le relais. Et donc, c'est Colis Privé qui m'avait livré. Donc, je me demande, est-ce que ça vient pas d'Allemagne ou d'Espagne? Je ne sais pas, parce que je sais que moi, quand je fais les expéditions, Allemagne, je me souviens pas, mais je sais qu'en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, je peux envoyer Mondial Relais. Je ne sais pas comment ça se passe, mais à mon avis, ça vient de l'étranger. Bon, et maintenant, je vais vous présenter donc ces magazines, parce que, et oui, figurez-vous que je pense fortement de me lancer à la dentelle, comme j'avais déjà... Je vous ai déjà présenté mon métier à carreaux de dentelière, donc j'avais envie de m'avoir quelques catalogues, et donc j'en ai pris quelques-uns. Ce sont des catalogues assez anciens, enfin assez, non pas trop anciens, c'est de 2014, je pensais que c'était plus vieux que ça. 17,9 €, donc c'est quoi la dentelle, édité par le Centre d'enseignement de la dentelle au Fuseau. Voilà, donc le sommaire. Ici, nous avons un peu d'histoire dentelière en liberté. Ça fait un peu bizarre, hein, comment ça sonne. Voilà. Et là, vous avez donc... j'espère que ce sont des explications parce que je vous avoue, j'ai jamais fait. Donc ici, promenade d'un cerf. C'est ça. Et nous avons ici le cerf en A, un E apostrophe, un F, etc., etc. Et puis nous avons flocon de neige. J'adore, je trouve ça trop beau.
Écoutez, il faut vraiment que je regarde comment faire. J'aime beaucoup ce marque-page aussi. Mais j'ai envie d'apprendre, honnêtement, trop envie. Ça, je sais pas ce que c'est que ce calendrier 2014-2015. Ça, c'est sympa aussi, tapis patchwork. Bon, tapis, plus déco hein, que tapis. Et là, donc, nous avons des patrons. Ah, c'est joli, ça. C'est très, très joli. Ah oui. Oh là là, je pense que ça va pas être du tout facile. Clooney, je suis pas très fan, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dérange. Je ne sais pas si c'est Clooney, ça veut dire, est-ce que c'est une autre manière de faire la dentelle ou est-ce que c'est parce qu'il y a du tissu à l'intérieur? Je sais plus. Il faut que je regarde un peu mieux. Donc, voilà. Galon pour bracelet au décor pour une règle, qui est là. Voilà, des petites choses comme ça. Le soleil qui vient de sortir, on voit rien du tout maintenant. Là, on a encore des schémas. Voilà, de tout ce qu'on a vu en fait. Le cerf, la petite... Oh là là, c'est tellement beau. Oh, il faut vraiment que je m'y mette. Ah, trop envie. Voilà. Broderie de points. Ah, c'est beau ça. On dirait que c'est pas des perles ça. C'est ça. Des perles. Oh là là. Ah mais j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est le premier. Enfin, c'est le numéro 138. J'ai commencé par la fin. Puis le numéro 137. Ça c'est juin 2014. Avril, mai, juin. C'est trimestriel visiblement. Donc là, on va retrouver tout ça. Je vais passer assez rapidement. Un peu encore de lecture. Il y a l'arlequin. Ça, c'est joli, napperon hexagonal. C'est très joli. Et ça, on peut utiliser aussi comme marque-page. Hein. Dentelle binch pour règle. Un oiseau. Ça, c'est sympa aussi pour le sac. Vous voyez, en fait, ils font des motifs qu'ils intègrent après dans les vêtements. Tac. Ah, ça, c'est la décoration pour les cheveux, pour coiffure. Voilà, on a le kangourou ici. Voilà, et tout est expliqué. Comme toujours, ici, il y a des schémas. Un petit bracelet comme ça. Vous voyez l'arlequin. Ensuite, nous avons donc numéro 132. Janvier, février, mars 2013. Et là, voilà ce qu'on va voir. Je vais peut-être pas vous tout montrer parce que la luminosité n'est pas terrible. Hein. Je vais vous montrer rapidement. Donc là, on a un lys printanier. On a un petit éventail en dentelle danoise. Ah, moi j'ai pensé que c'était un col, un petit col. Mais ça peut se faire, hein, je pense. Un lapin ici. Tableautin animalier. Ah, c'est joli ce loup. La tête de loup. Voilà. Ah, la grenouille. Mais ça, c'est de la broderie, ça. La poule avec un œuf. Napperon ovale, craponne. Et puis voilà la fin. Ça, c'est un petit paysage. Et enfin, le dernier. Donc, c'est celui-ci, numéro 129, avril, mai, juin 2012. Là, on va retrouver des matrushkas, donc les poupées russes, hein, qui s'empilent. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça joli. Alors,
Donc les bords d'une nappe, le triangle, le carré, enfin des petits motifs à part, vous voyez. Genre russe, module en dentelle genre russe, c'est trop beau. Je sais que chez moi, on appelle ça kaklouchki, là c'est des fusils, des fuseaux pardon, et nous on appelle ça kaklouchki, il me semble. L'étole, c'est joli. J'ai qu'un mot à la bouche, c'est joli. Voilà, les patrons encore. Oula, il y en a beaucoup ici, dis donc. Ah ouais. On a encore un tableau là. Ça c'est très joli comme ça sur les fenêtres. Ah, les motifs. On dirait que c'est de la neige. Des parapluies là, des parasols. Ah, en fait c'est un abonnement qu'elle avait la dame. La dentelle du Puy. Bon, il faut voir si ça existe toujours ce site. Il faut déjà tester si ça me plaît à faire. Un mouchoir de mariée. Très sympa. Ah, j'adore. Abécédaire. Bon, après, je suis pas très fan des abécédaires, mais ils peuvent être jolis. Souvenir de Venise. Ah, c'est beau. Matrushka. Donc, pochette Clony. Un petit bracelet torsadé encore. Voilà, bah, des belles choses. Et puis encore un petit tableau là. Un gondolier. Et puis j'avais pris un petit livre. Bon, je pensais qu'il était plus grand que ça, mais enfin on s'en fout après. Hein. Et c'est un livre assez âgé, ce qui m'a plu d'ailleurs. Et macramé aussi, j'avais envie d'apprendre il y a très longtemps. Je ne sais pas si je vais me lancer un jour. Mais bon, je l'ai pris quand même parce que je trouve très sympa ce livre. Et comme je ne sais pas si vous savez, je suis fan des... tout ce qui est vintage, ancien, je collectionne les contes, j'aime beaucoup les vieux livres, j'aime les livres tout court. Et donc là, j'ai trouvé ça, Maison Sajou, dessin, fourniture et modèle, donc ouvrage de dame, travail arabe dit macramé. Je ne savais pas que macramé, ça se disait comme travail arabe. Ça me paraît bizarre, mais enfin bon. Numéro 135. Donc... visiblement, il devait y en avoir des numéros, enfin de l'abonnement peut-être. Et vu l'écriture qu'on voit apparaître ici, quelque chose me dit que ça date des années 1800. Mais on n'a pas d'année. Il n'y a aucune indication sur l'année, malheureusement. Bon, on va regarder. Peut-être un jour je me lancerai, j'en sais rien. J'aimerais tester. Donc là, je suppose planche. C'est ce qu'il va falloir avoir pour faire ce macramé. Donc, ce sont des outils peut-être nécessaires. Planche 2, là, ce sont peut-être des points de départ, je pense, de débutant. Planche 3, là, c'est un petit peu plus compliqué déjà. En fait, je crois que ça fait suite. En fait, c'est le début. Suite, 10, 11, c'est ça, ça fait suite, c'est comme un rideau en fait. 12, 13, 14, 15, 16, voilà. Donc on a fait ça. Et ça c'est la fin. Donc à mon avis, soit c'est un panneau, soit c'est un rideau. Pour un rideau, je pense que ça va être très très lourd, mais enfin. Donc travail arabe dit macramé, album 135. Le travail arabe que nous plaçons dans notre collection est la restauration d'un travail que l'on trouve décrit dans les modèles de broderie, livre imprimé à Venise en 1530 par Tagliente et les frères de Sablio, et dans le miroir de Mathieu Pagan, également imprimé à Venise en 1548. On l'employait surtout à Gênes et aux environs pour orner les pièces composant les trousseaux des jeunes mariés, spécialement les serviettes damassées, dites macramé, d'un mot arabe qui désignait cette sorte de linge. Ah bah c'est mot macramé, ça vient d'arabe, je savais pas. Par analogie, l'ornement prit le nom des objets qu'il décorait.
On le retrouve dans les ajustements des dames de l'époque byzantine. Plus tard il fut tellement perfectionné qu'il devint un art véritable. Bon, je vais pas vous tout lire, mais écoutez, c'est très intéressant. Objet nécessaire pour exécuter le travail arabe, donc dit macramé. Donc il faut plomb pelote spécial de forme oblongue, en pente de 28 à 30 cm, je pense que c'est ça en fait. Hein. Ah oui, alors c'est ça. Puis il faut épingle anglaise de 2 grandeurs, voilà. Un outil forme olive double, voilà. Pour finir tendu les fils guides, un moule allongé spécial pour exécuter les coulants nattés, fil de lin ou coordonnées, laine, etc. suivant l'ouvrage que l'on veut exécuter. Une paire de ciseaux et un mètre. Waouh! Et là, vous avez des points principaux. Point de feston, chaîne simple, chaîne double, point de gibecière, point ondulé, point bouclé, point de feuille, feuille double, triple, etc. Chaîne bouclée, coulant maté et filet varié. Ça, en fait, j'avais aussi envie d'apprendre à faire des nœuds. J'avais déjà acheté il y a un petit moment un tout petit livre. Et vous voyez tout la boucle est bouclée, on peut dire, puisque les nœuds marins, puis là le macramé. Vous voyez, le livre il est relié. Vous voyez ici la couture, enfin le fil. Et là donc ça explique comment on fait les nœuds que je viens de vous dire. Là aussi on a de la dentelle, bah tiens. En fait ça fait partie quand même de dentelle aussi, mais c'est tressé plutôt, enfin c'est noué, et c'est avec le fil beaucoup plus épais que celui pour la dentelle. Oh, c'est très intéressant tout ça, j'adore. Et puis en fait on continue là avec la planche hein, qu'on avait tout à l'heure, c'est toujours la même. Ah, vous voyez? Ah, c'est parce qu'on peut en faire un tas de choses. On peut s'arrêter là, on s'est arrêté. Mais on peut également continuer à faire, je pense. Donc en fait, c'est un petit manuel avec tout le travail d'une seule chose. Et puis là, il y a plusieurs autres choses qui vous montrent que vous pouvez faire également. Dommage, on n'a pas de date. Si je trouve la date, je la mettrai dans la vidéo. Mais j'ai un gros doute si je vais le trouver sur internet, je ne sais pas. Je vais regarder. En tout cas, je suis très contente de mes acquisitions. Franchement, très contente. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez aussi apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce fil, de la livraison Ziman. Je pense que c'est plutôt pas mal. Enfin bon, après voilà, ça c'est pour le plaid. Hein. Sinon, pour tous les jours, je vous ai déjà dit, je vais pas me prendre du fil... Pas tous les jours, je veux dire, pour les tricots, pour moi, ou pour la vente, peu importe, je ne me prends plus de l'acrylique comme ça. Voilà. Mais pour le plaid, je pense que ça ira très bien. Voilà. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous embrasse. Pensez à me laisser en commentaire quel projet vous avez en cours actuellement. Est-ce que la dentelle vous avez déjà fait? Est-ce que ça vous donne envie de le faire? Est-ce que vous connaissez le macramé? Vous avez déjà testé? Est-ce que ça vous plaît? Voilà, enfin, un tas de questions. N'hésitez pas à communiquer dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir de découvrir ce que vous êtes en train de faire et par quoi vous êtes intéressé. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Ciao!